Salut les cinéphiles. Alors que la voie de l'eau continue de faire des vagues, nos esprits sont déjà tournés vers l'avenir de Pandora. Qu'est-ce que James Cameron nous réserve pour Avatar 3 ? Accrochez-vous, car les premières informations sont plus brûlantes que le magma d'un volcan. Le titre provisoire, Le porteur de graines, laissait entrevoir une thématique de renouveau et de reconstruction. Mais Cameron lui-même a laissé fuiter un autre titre potentiel bien plus intense. Avatar, de feu et de cendres. Ce titre évoque une confrontation bien plus sombre et destructrice. On peut imaginer un conflit d'une ampleur inédite, où les flammes de la guerre menaceraient de réduire Pandora en cendres. Mais qui serait ce peuple du feu ? James Cameron a été très clair. Nous allons enfin rencontrer les Na'vi des cendres, les Ash People. Et attention, préparez-vous à être surpris. Jusqu'à présent, nous avons vu les Na'vi comme des êtres nobles, en parfaite harmonie avec la nature. Mais pour la première fois, nous découvrirons une facette plus sombre du peuple de Pandora. Cameron a expliqué qu'il voulait montrer que les Na'vi ne sont pas tous bons, tout comme les humains ne sont pas tous mauvais. Ces Na'vi du feu, vivant dans un environnement volcanique hostile, pourraient être les antagonistes de ce troisième film. Imaginez une tribu Na'vi qui ne voit pas Eywa de la même manière, qui a une culture guerrière et agressive. Ça promet des scènes de bataille absolument épiques et des dilemmes moraux complexes pour Jake et Neytiri. Et en parlant des personnages, le grand retour de Quaritch sous sa forme d'avatar a redistribué toutes les cartes. Il est plus fort, plus agile, et surtout, il a maintenant une connaissance intime du monde Na'vi. Sa quête de vengeance contre Jake Sully sera sans aucun doute au cœur de l'intrigue. Mais le plus intéressant, c'est sa relation avec son fils, Spider. Ce lien pourrait-il humaniser Quaritch ? Le colonel pourrait-il être tiraillé entre sa mission et son instinct paternel ? C'est une piste narrative fascinante qui pourrait rendre le méchant bien plus nuancé qu'on ne le pense. Le film explorera aussi en profondeur la nouvelle génération. L'Oak, après les événements tragiques de La Voie de l'eau, va devoir assumer de plus grandes responsabilités. On peut s'attendre à le voir mûrir et devenir un véritable leader. Et n'oublions pas Kiri, dont le lien mystérieux avec Eywa est l'un des plus grands secrets de la saga. Avatar 3 devrait nous donner des réponses cruciales sur sa nature, ses pouvoirs et son rôle dans l'équilibre de Pandora. Est-elle une sorte de messie, la clé pour sauver Pandora de la destruction annoncée par le feu et les cendres? Alors, que peut-on attendre? Un film qui va nous faire voyager dans des paysages volcaniques spectaculaires, nous présenter une nouvelle culture Na'vi redoutable et pousser nos héros dans leur dernier retranchement. La confrontation entre le peuple de l'eau, le peuple de la forêt et ce nouveau peuple du feu s'annonce titanesque. Jake Sully devra unir des clans que tout oppose pour faire face à une double menace, celle des humains et celle venant de l'intérieur même de Pandora. L'attente va être longue jusqu'en décembre 2025. Mais une chose est sûre, James Cameron prépare quelque chose de monumental. Pandora est sur le point de s'embraser, et nous serons aux premières loges. Et vous, quelles sont vos théories sur ce peuple du feu ? Pensez-vous que Quaritch peut trouver la rédemption ? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités sur Avatar, et à partager la vidéo. Merci de m'avoir regardé, et à très bientôt.